Alas, poor Santa. I knew him, Mauricio. He held me on his back like 1,000 times. And now, look at him. He's still beautiful, with his beautiful smile and those dark, beautiful eyes. Kenji, ça tourne! Oh! Salut! Aujourd'hui dans ce vlog, nous allons parler écriture de fiction. Et plus précisément, l'écriture de fiction inspirée par son propre vécu. Ok? C'est parti! Quand on est autrice-auteur, que ce soit d'œuvres audiovisuelles, de pièces de théâtre, de jeux vidéo, de romans, et il s'avère que parfois, eh bien, on peut s'inspirer de son vécu personnel pour inventer des histoires imaginaires. Et ce qui peut être compliqué avec ce procédé, c'est réussir à trouver un équilibre entre ce qui est totalement inventé et ce qui est inspiré par notre propre vécu. C'est-à-dire que quand on écrit aussi pour les autres. Et c'est pour ça qu'il faut que les personnages soient assez différents de l'autrice-auteur, auquel cas l'œuvre risque de passer pour une thérapie. Mais là, on exprime aussi notre intériorité. Alors oui, bien sûr, le geste artistique peut avoir des vertus cathartiques, mais il ne faut pas oublier que le monde de la fiction n'obéit pas aux mêmes lois que celles de la réalité. Et quand on écrit des récits inspirés par nos vécus, il faut savoir métamorphoser nos souvenirs pour les adapter aux médias pour lesquels on écrit. Kenji, est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Je ne suis pas sûr, mais on continue. Dans certaines œuvres, on retrouve des personnages qui sont en quelque sorte des alter ego de l'artiste qui les écrit. Mais en mon sens, même ces personnages avatars doivent se libérer de leur autrice-auteur et exister pleinement par eux-mêmes. Ils doivent avoir leur propre désir, leur propre personnalité, leurs propres défauts, leurs propres qualités. Il faut savoir, voilà, il faut savoir se libérer de soi pour créer quelque chose de différent de nous. Ah, mon chapeau! Merci. Je peux facilement tomber dans le travers de faire parler tous mes personnages de la même manière, c'est-à-dire de les faire parler comme moi je parle. Donc voilà, quand on découvre une œuvre, on a envie de voir une multitude de personnages différents les uns des autres. On n'a pas envie juste de voir des multiples clones de l'autrice et de l'auteur. Pour créer un monde fictionnel, crédible et accessible, il faut savoir différencier tous les personnages et les rendre uniques. En ce qui me concerne, l'écriture de fiction inspirée par ce que j'ai véritablement vécu est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et quand je suis dans ce mode d'écriture, eh bien j'écris des personnages qui sont différents de moi, mais avec qui je partage des points communs. Tu peux nous en dire plus, Kenji? Le dévoreur de couleurs parle des conséquences mentales du harcèlement scolaire. Le papillon de Fukushima, du deuil de l'être aimé. Et Carapace fragile, d'un mal-être adolescent. Même si j'ai vécu toutes ces situations, les personnages de Swan, Kim, Hiru, Alice, Violette, Johan sont très éloignés de qui je suis. Dans Carapace fragile, j'avais envie de parler du manque de confiance en soi qui peut aboutir à une forte dépression. Et dans le cas de ce film, bah voilà, Hiru, c'est un personnage qui est très différent de moi, mais qui ressent des choses que moi-même j'ai pu ressentir dans ma vie. Dans le papillon de Fukushima, quand on suit Kim qui erre entre les murs de ce monde parallèle, j'avais vraiment envie de parler de comment on se sent quand on a perdu l'être aimé et qu'on essaye de le chercher partout et qu'on n'arrive pas à le retrouver. Voilà, tel Orphée à la recherche d'Eurydice, je cherchais Sacha partout et j'essayais de le trouver, tout ça. Comme moi, les personnages du dévoreur de couleurs ont vécu du harcèlement scolaire, mais malgré tout, ces protagonistes ne sont pas du tout moi. Après, comme je disais, je partage des points communs avec ces personnages, comme les spectatrices et spectateurs pourront aussi s'identifier. Et c'est ça le truc qui est magique avec le cinéma et avec la fiction en général, c'est que même des personnages qui n'ont pas notre vécu, on peut en pâtir, on peut s'identifier. Et c'est pour ça que c'est important justement voilà, d'avoir une diversité dans sa galerie de personnages de fiction. Quand j'écris une réplique,
pour ces personnages, c'est quelque chose que je peux vraiment, moi, dire Kenji Isidore. Mais parfois, voilà, parfois ils peuvent avoir une attitude qui, moi, ne serait pas du tout la mienne. Donc voilà, ces personnages ne sont pas justement 100% des avatars. Ce sont des mélanges. Des mélanges entre... Ah, je déteste... je déteste cette malade. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par une marque de mouchoirs. Respire. On disait quoi? Qu'est-ce que tu disais, Kenji? Qu'est-ce que tu disais, Kenji? J'ai oublié. C'est pas trop dur de faire de l'art à partir de tes tragédies? Parfois, ça me fait un peu revivre les événements, donc ça me lance sur des terrains difficiles, mais je préfère transformer cette souffrance en art plutôt que de la laisser parasiter mon esprit. Quand j'utilise mes traumatismes comme source d'inspiration, j'ai plus envie de retranscrire l'émotion vécue pendant ces moments plutôt que juste de les reconstituer à l'image, vous voyez? Ça veut dire que tu feras jamais de scènes qui reconstituent des souvenirs personnels? Parmi les scénarios de court-métrage qui sont en développement actuellement, il y en a un qui reconstitue des événements réels que j'ai vécus. Mais par l'écriture, la mise en scène et les personnages, ça va être très différent de ce que j'ai vécu. Voilà, mais c'est simplement que mon réel me permet d'avoir de la véracité dans la fiction. Pourtant, t'as écrit un épisode de Joshua Parker qui se passe dans la réalité. Oui, mais justement, c'était tout le concept de cet épisode, créer un espèce d'hybride entre réalité et fiction. En plus, je me jouais moi-même, donc il y a limite un apport documentaire à ce concept. Et le fait que j'ai aussi utilisé des archives vidéo personnelles renforce cet aspect. Mais c'est intéressant que tu en parles parce que lorsque tu compares cet épisode au Papillon de Fukushima, les deux œuvres ont le même sujet, partent tous les deux d'un fait réel, et pourtant le traitement est différent. Et ça montre bien comment il faut s'éloigner de la réalité pour mieux l'aborder. Je comprends pas trop ce que tu dis, pourtant je suis une créature multidimensionnelle. T'inquiète pas, parfois je me comprends pas moi-même, tu sais. Et aussi ce qui me permet vachement de m'éloigner de la réalité et de créer vraiment de la pure fiction, c'est mon mode d'expression qui est la fiction de genre. Et voilà, moi j'aime bien parler des choses réelles à travers le prisme des mondes parallèles, des monstres et du conte, du mythe et de toutes ces choses qui font qu'on peut utiliser des tas de symboles et de métaphores et de formes étranges pour retranscrire les choses de la réalité, des choses bien réelles, bien dures, bien difficiles, mais qui à travers voilà des formes atypiques peuvent encore plus faire réfléchir sur notre condition humaine. Et voilà, et s'il s'avère que j'écris un personnage qui est très proche de moi, je vais toujours m'assurer qu'il ait sa propre singularité, qu'il ait voilà, qu'il existe par lui-même. Mais voilà, après l'écriture, il y a plein de choses qui vont faire en sorte que les spectatrices et spectateurs vont rentrer en empathie avec les personnages. Ça passe par la mise en scène, la musique, l'interprétation des comédiennes et des comédiens. Mais pour autant, il ne faut pas négliger l'écriture. Scénariste, c'est un autre métier que réalisateur. Et quand on est les deux à la fois, il faut faire preuve d'encore plus de rigueur. Donc tu t'inspires de ta vie, mais avec du recul. Quand on écrit des choses qu'on a nous-mêmes vécues, il faut faire attention à ne pas rester dans notre bulle et à créer des personnages auxquels les gens pourront s'identifier. Il faut savoir prendre l'événement personnel et en parler avec assez de... comment je pourrais dire, de largeur pour toucher le plus de monde possible et que les personnes ne se sentent pas exclues du récit. Vous voyez ? Ces 4 dernières années, j'ai vachement passé de temps à écrire, lire des ouvrages sur le scénario et m'intéresser plus profondément à la dramaturgie du scénario et pour vraiment voilà arriver à encore plus optimiser mon univers et le rendre encore plus crédible aux yeux des spectatrices et des spectateurs et les rendre plus percutants, encore plus émotionnels et juste voilà améliorer en général la qualité de mes œuvres. Et vous savez, moi ça me dérange pas d'avoir fait des œuvres qui ne sont pas parfaites. J'admets que j'ai pas encore créé mon chef-d'œuvre. J'ai fait des trucs maladroits, des œuvres avec plein de défauts, de qualité aussi, mais plein de défauts. Et je les accepte telles qu'elles sont ces œuvres.
elles font partie de mon histoire. Et grâce à elles, j'ai pu apprendre énormément de choses. Mais Kenji, moi j'adore tes films. En Toshiro, je les adore aussi, tu sais. Mais en tant qu'artiste, c'est important de voir les qualités et les défauts de ses œuvres antérieures, parce que je sais au fond de moi que je peux faire encore mieux, je peux évoluer, et heureusement. Tu sais, c'est un peintre fait des tas et des tas d'esquisses, et je pense que je fonctionne comme ça. J'aime bien suivre le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et moi j'ai fait plein de films et tout, il y a dans les épisodes de Joshua Parker et dans certaines scènes de tous mes courts-métrages, il y a plein de choses que je ferais différemment aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant voilà, que je dénigre tout ce que j'ai fait auparavant, bien au contraire. Toutes les œuvres que j'ai pu faire ont enrichi petit à petit, progressivement, tout l'univers cinématographique qui me caractérise, qui me caractérise, qui me caractérisé, qui me caractérise, qui me caractérise maintenant. Calme-toi Kenji, dis-nous plutôt pourquoi tu aimes tant t'inspirer des choses que t'as vécues. Oh bah, je pense que comme mon univers est vachement foisonnant, le fait que je m'inspire d'événements qui me sont vraiment arrivés me permet de garder un ancrage dans la réalité malgré les gros délires qui se passent dans mes films, tu vois. Et je pense que dans l'avenir, quand je vais écrire sur des sujets qui me sont étrangers, il va falloir que je fasse beaucoup de documentation, de recherche, d'entretien et tout ça pour voilà, vraiment rendre mes projets crédibles. Mais même dans ce cas-là, je pense qu'il y aura toujours une part de l'ADN de mon histoire qu'on pourra retrouver dans certains aspects. Et c'est ça qui est fascinant dans les œuvres d'autrices et d'auteurs, c'est que quand on regarde avec une loupe, on peut retrouver des aspects de l'histoire des personnes qui sont derrière les œuvres. C'est quoi tes projets à venir? Alors déjà, il y a Trauma Résonance, mon projet de film d'horreur qui a été sélectionné par Cosmic Video pour avoir du matos audiovisuel gratuitement. Et parce que c'est vraiment un scénario sur lequel j'ai longuement travaillé et qui a reçu du coup un accompagnement aide scénaristique de la part d'un collègue réalisateur slash producteur qui fait aussi des films d'horreur et qui m'a apporté des conseils vachement pertinents pour améliorer le projet et tout, et vachement c'était vraiment un procédé d'écriture vachement intéressant qui m'a beaucoup apporté, donc j'ai très hâte de concrétiser ce projet et que vous puissiez le découvrir. Sinon, en plus de celui-là, et si on compte pas les projets de tiroir évidemment, il y a 4 autres courts-métrages et 2 longs sur lesquels je travaille en ce moment. Et le dernier épisode de Joshua Parker alors? C'en est où? Ah bah écoute, on se rapproche de la fin. En ce moment, Mr. Key est en train de composer la musique et moi, je dois faire encore les doublages de Joshua. D'accord, trop cool. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Toshiro, de m'avoir posé des questions et de m'avoir écouté. Et bah n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!